J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il faudrait vraiment être déterminé dans ta marche avec Dieu. Parce que les temps où nous sommes sont des temps qui sont des temps à combat, quoi. Voilà. Quand je dis des temps à combat, c'est-à-dire des temps où si tu n'es pas déterminé, des temps où si tu n'as pas vraiment décidé de marcher avec Dieu, franchement, tu vas pas tenir. Déterminé dans le message de la vérité, déterminé dans ta décision, hein, ta décision d'avancer avec Dieu. Parce que aujourd'hui là, on a du tout, hein, on a du tout. Et faut pas te laisser ébranler. Faudrait pas te laisser ébranler par les pensées captives et plein de choses. Non. Même s'il y a des situations que tu traverses, il faudrait rester déterminé. Déterminé dans tout ce que tu fais. Parce que le combat dans lequel nous sommes est un combat terrible. Terrible. Ce n'est pas un combat d'envoyer le feu. Ce n'est pas un combat de je brise, je casse, je détruis. Ce n'est pas ce genre de combat-là. Non, le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de l'ivraie contre le blé. L'ivraie, c'est-à-dire le message de Satan qu'il a voulu communiquer à ceux qui cherchent Dieu. Satan a déformé beaucoup de choses et il a voulu les imposer aux enfants de Dieu, aux adorateurs de Dieu. Et il y a le blé qui est le message originel de Jésus. Ce message originel, la pensée dans laquelle Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Et donc c'est ce combat dans lequel on est aujourd'hui. Et donc ce n'est pas une histoire de combat de miracle. Ce n'est pas une histoire de combat de prodige, combat de prospérité. Non. Si vous regardez la prospérité d'un homme de Dieu, pour croire que Dieu est avec lui, vous allez vous tromper, peuple de Dieu. Si vous regardez la prospérité d'un homme de Dieu, pour dire que Dieu est avec lui, vous allez vous tromper. Si vous regardez l'église d'un homme de Dieu, oui, l'une des plus grandes églises au monde, et que vous pensez qu'avoir une grande église veut dire que Dieu est avec la personne, vous allez vous tromper. Si vous pensez que le fait qu'un homme de Dieu soit l'homme de Dieu le plus suivi au monde, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un peut avoir la plus grande église. Quelqu'un peut avoir la prospérité la plus grande. Quelqu'un peut avoir l'argent le plus étendu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Quand vous regardez même dans le livre de Matthieu chapitre 4, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit que Satan dit à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, Satan aussi donne la gloire. Satan donne la prospérité. Satan donne l'argent. Satan donne beaucoup de choses pour ceux qui décident de s'allier à lui dans le mensonge. Donc, ce n'est pas ça le combat. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas je cherche un homme de Dieu qui a beaucoup de moyens, qui ça va me prouver que Dieu est avec lui. Non. Aucun homme de Dieu ne peut justifier que Dieu est avec lui au travers de l'argent, au travers de l'or, au travers des biens. Non, aucun homme de Dieu ne peut justifier que Dieu est avec lui par ça. Si c'est ce que vous regardez pour dire que Dieu est avec quelqu'un, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Voilà. Voilà. Meilleure église, plus grande communauté, richesse, prospérité, tout ça, ce ne sont pas les points clés pour déterminer que voici telle personne est avec Dieu, voici telle personne est serviteur de Dieu ou bien elle est servante de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le futile. C'est vrai que quand Dieu est avec quelqu'un, Dieu le bénit. Dieu est avec quelqu'un, Dieu prend soin de lui. Dieu est avec quelqu'un, Dieu s'occupe de lui. Dieu est avec quelqu'un, Dieu élève, oui. Mais notre combat n'est pas le combat du plus riche, du plus grand, du plus beau, de celui qui a le plus de biens, de celui qui a le plus de fidèles, celui qui est le plus suivi sur Facebook.
Ce n'est pas ça le combat aujourd'hui. Le combat aujourd'hui, c'est le combat de l'ivraie contre le blé. Frère, quelle que soit la richesse d'un homme, ça ne détermine pas le ciel. Quel que soit le fait qu'un homme soit suivi par des milliers de personnes, ça ne détermine pas le ciel. La gloire ne détermine pas le ciel. La beauté ne détermine pas le ciel. De toutes les façons, même si un homme de Dieu est prospère, c'est pas toi qui es prospère. Si un homme de Dieu est beau, c'est pas toi qui as sa beauté. Si un homme de Dieu est riche, c'est pas toi qui as sa richesse. Si un homme de Dieu a une grande église, c'est pas toi qui as cette grande église. Donc l'homme de Dieu doit venir te communiquer quelque chose. Ce qu'il te communique doit être la parole. Donc on est dans le combat de la parole de Dieu contre la parole des ténèbres. C'est ce combat-là dans lequel on est. Voilà. C'est un combat de parole contre parole. Message contre message. Évangile contre évangile. Compréhension contre compréhension. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a bien lu entre les lignes de ce qui se passe, ne va pas être à la recherche de ce qui est futile. Il faut que ton cœur soupire après la vérité. Même si la vérité te choque, il faut que ton cœur désire la vérité. Et quand tu trouves quelqu'un qui dit quelque chose, il faut vérifier. Parce que comment on appelle, le semeur n'est pas sorti pour s'aimer la richesse. Le semeur n'est pas sorti pour s'aimer la gloire. Le semeur n'est pas sorti pour s'aimer la prospérité. Le semeur n'est pas sorti pour s'aimer les grandes églises. Le semeur est sorti pour s'aimer la parole. Un semeur sorti pour s'aimer la parole. Et quand il sème la parole va produire les fils de Dieu, la vraie parole. Et l'ivraie va produire les fils du diable. Matthieu chapitre 13. Donc, on comprend clairement que l'enjeu, ce n'est pas une histoire de prospérité d'abord. L'enjeu, ce n'est pas une histoire de gloire d'abord. On voit bien, si on lit dans l'évangile, que Lazare n'était pas prospère. Lazare n'était pas riche. Mais pourtant, Lazare est rentré dans le sein d'Abraham. Donc, le salut ne va pas se déterminer à la gloire. La gloire, la richesse et toutes ces choses sont pour la terre. Celui qui est en Dieu et qui est fidèle à Dieu et qui marche par le Saint-Esprit ou qui entend la voix de Dieu va forcément vivre de très bonnes choses, va avoir des témoignages, va avoir l'élévation, va avoir plein de trucs. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour lequel Jésus est venu, c'est de nous donner le message qui nous donne d'entrer dans le salut. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, le plus important, c'est d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, par-dessus va nous être donné la richesse, c'est par-dessus. La gloire, c'est par-dessus. La prospérité, c'est par-dessus. Ainsi de suite. Mais, ce qu'on doit avoir en premier, c'est le salut. Or, le salut s'obtient par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, frères et sœurs, ce qu'on entend est l'élément déterminant pour le salut de quelqu'un. Ce qu'on entend. Donc, ce que tu écoutes, qui tu écoutes, est très important pour ton salut. Ce que tu écoutes, qui tu écoutes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Il est important de s'attacher à ce que tu écoutes. Vérifie ce que tu écoutes. Vérifie les mots. Si tu peux, vérifie les mots en grec. Si tu peux, vérifie-les en hébreu. Vérifie-les en araméen. Vérifie-les quand tu le peux. Parce que, quoi qu'on va dire, seul ce que tu écoutes va déterminer ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont entrés dans des pièges. Beaucoup de disciples de Jésus sont dans des pièges. Des pièges de raisonnement humain. Des hommes ont établi leur évangile. Des hommes ont établi leur doctrine. Les hommes ont établi leur théologie. Les hommes ont établi leur manière de penser, leur mode de penser. Et aujourd'hui, quand quelqu'un prêche, on dit tu n'as pas besoin de réfléchir,
ce qu'il a dit, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas discuter avec lui. Frère, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y a un Dieu qui utilise des hommes. Quand on dit homme de Dieu là, ça veut juste dire un homme que Dieu utilise. Donc, quand on parle d'homme de Dieu, il faut qu'on comprenne bien. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y a un Dieu qui utilise des hommes. Et c'est ces hommes qui l'utilisent qui sont appelés hommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Tant que ce que cet homme fait, tant que ce que cet homme dit vient de Dieu, alors on peut l'appeler homme de Dieu. Mais si ce qu'il dit, ce qu'il fait ne vient pas de Dieu, c'est un homme. Donc tu es obligé de vérifier si celui qui te parle est un homme de Dieu. Tu es obligé de vérifier si celui qui te parle est un homme de Dieu. Pour savoir si c'est un homme de Dieu, il faut bien vérifier ce qu'il te dit. Parce que quelqu'un peut être un homme de Dieu dans ce qu'il dit aujourd'hui et se tromper demain. Ce n'est pas parce que Dieu appelle quelqu'un à le servir qu'il ne peut pas se tromper. Moi, je peux me tromper. Paul pouvait se tromper. L'apôtre Pierre pouvait se tromper. Ce sont des hommes comme toi et moi. Donc, quand on prend une écriture, il faut la lire comme les chrétiens de Béret. Quand on prend comme les juifs de Béret. Quand on prend une écriture, il faut la lire en vue de l'étudier, vérifier, analyser, réfléchir. Les religions et Satan et les démons ont arraché aux chrétiens la réflexion. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Dès qu'on dit c'est le prêtre qui a dit, si c'est le prêtre qui a dit, c'est que c'est vrai. Si c'est le pape qui a dit, c'est que c'est vrai. Si c'est mon pasteur, c'est que c'est vrai. Si c'est mon évangéliste, c'est que c'est vrai. On ne veut plus réfléchir. Le pape peut se tromper. Et même il se trompe, il s'est trompé plusieurs fois. Les pasteurs se trompent. Le prophète Guillaume Kofi peut se tromper. Nous tous, on peut se tromper. Donc, les disciples, les enfants de Dieu, doivent vérifier. Vérifier. Et quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, alors nous faisons la confrontation et l'échange mutuel. Je te dis, il est écrit. Toi aussi, tu réponds, il est écrit. On vérifie les tests, on confronte les tests. C'est ainsi que nous pouvons avancer dans la vérité. Quand donc ton pasteur prêche, pourquoi est-ce que le pasteur qui prêche te dit de prendre le verset tant et le chapitre tant? C'est pour que tu vérifies. On ne prend pas une Bible pendant une prédication pour la lire. On prend une Bible pendant une prédication pour vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Or, aujourd'hui, dans les assemblées, quand on dit prends ta Bible dans tel passage, les gens prennent et ils lisent. Ils ne vérifient pas les mots, ils ne vérifient pas le contexte, ils ne vérifient pas le test. Et donc, beaucoup de fausses doctrines se sont insérées dans les églises. Et beaucoup de chrétiens sont prisonniers. Prisonniers de doctrines de démons, prisonniers de doctrines d'hommes, prisonniers de doctrines de fétiches. Et ce soir, à partir de 20h30, je vais parler des doctrines de démons, des doctrines de Christ et de la pensée qu'il faut avoir dans cette fin d'année. La pensée qu'il faut avoir dans cette fin d'année. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir, pensant qu'elles souffrent pour Dieu, ou elles sont en train de souffrir pour des hommes. Parce que des hommes ont décidé de devenir riches sur le dos de d'autres hommes en se cachant derrière Dieu. Des hommes ont décidé de devenir influents sur le dos de d'autres hommes en se cachant derrière Dieu. On voit plusieurs personnes. On voit plusieurs personnes qui aujourd'hui sont payées par des gouvernements, sont payées par l'État. Pourquoi ces gens sont payés par l'État? Simplement parce que ces gens ont compris qu'avoir beaucoup de fidèles permet d'avoir des subventions de l'État. Donc ces personnes ont fait quelque chose de simple. Elles se sont dit, bon, je vais tout faire pour avoir une bonne communication. Et puis en fonction de ma communication, il y aura du monde qui va venir dans mon église. Et quand le monde va être là, je vais avoir plus d'audience auprès des gouvernants. Donc le peuple de Dieu est aujourd'hui utilisé pour beaucoup de choses. Et il n'y a pas d'homme de Dieu.
il y a des hommes que Dieu utilise. Et donc, il faut toujours vérifier, est-ce que ce que celui-là dit, et il est utilisé par Dieu à l'instant où il parle? Parce que quelqu'un peut dire quelque chose aujourd'hui et demain être distrait. Donc, on vérifie ce qui est dit. Ce soir, ça sera à partir de 20h30 Côte d'Ivoire, 22h30 heure française, et puis 16h30 heure USA. Je pense Canada, c'est USA, non? Voilà. Maintenant, retenez ceci. Pour vous qui cherchez la vérité, les directs live que je fais sont faits pour ceux qui sont l'audience de la vérité. Je ne fais pas de direct live pour augmenter ma popularité. Je n'ai pas besoin d'être populaire. On s'en fout de moi. Moi-même, je m'en fous de moi. Voilà. Voilà. On n'est pas là pour, oui, le plus grand prophète, le plus petit prophète, ou on s'en fout complètement de tout ça. Tout ce qu'on veut d'un homme quand il s'agit du salut, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Donc, quand vous venez sur le direct et que vous m'entendez parler, ne soyez pas insensé. L'insensé, c'est celui qui se presse pour juger. Celui qui est sage écoute et il vérifie. Donc, quand vous serez sur le direct ce soir ou sur toutes les vidéos que j'ai eu à faire, vérifiez bien ce que je dis. Et si ce que je dis n'est pas clair pour vous, prenez la parole, écrivez un message, posez une question pour que je réagisse. Si après avoir réagi, ce que vous avez écrit est beaucoup plus juste, je vais reconnaître que ce que je dis n'est pas juste ou n'est pas aussi juste que ce que vous avez dit. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il est dit que, comment il s'appelle là, Apollos prêchait l'évangile. Apollos avait une bonne théologie, mais il a été pris par Junias et ils lui ont prêché de manière plus précise. On dit ils lui ont prêché de manière plus précise. Ça veut dire que on peut prêcher un évangile qui est précis, mais quelqu'un peut avoir quelque chose de plus précis. Voilà, il y a des niveaux de connaissance. Voilà. Donc, quand vous venez sur le direct, ne venez pas dans l'esprit de discuter, sinon vous n'allez rien comprendre. Venez dans l'esprit d'échanger, dans l'esprit de comprendre, dans l'esprit d'acquérir quelque chose. Voilà. Donc, c'est l'audience de la vérité. Ne soyez pas pressés de vouloir entrer en chichi, en discussion et en tout ça. Ça ne va pas être utile.